Dans Solo Leveling, Cha explique dans ses pensées comment elle est tombée amoureuse de Jinwoo. Tout a commencé quand Jinwoo faisait partie d'une équipe de minage et qu'elle est passée à côté de Jinwoo. Elle s'est rendue compte que c'est le premier chasseur qui ne pue pas. Elle dit que Jinwoo a capté son attention avec son odeur. Elle se remémore le moment où elle a appelé l'association des chasseurs pour avoir plus d'informations sur Jinwoo. Elle faisait des recherches sur Jinwoo tard le soir pour en savoir plus. Même quand elle a essayé de l'oublier, elle l'a revu lors de l'entraînement avant le raid de l'île de Jeju et a recommencé à y penser. Elle dit qu'il représente sa seule source de lueur dans ce monde obscur. Elle se rappelle du moment où Beru lui avait envoyé un coup mortel et qu'elle était très gravement blessée. Elle pensait qu'elle allait mourir, mais elle ouvra les yeux avec le directeur à ses côtés. Elle demanda directement si Jinwoo était venu les sauver et le directeur d'un hochement de tête lui répond que oui. À ce moment, elle est tombée encore plus amoureuse de Jinwoo. Elle sort de ses pensées et se demande comment elle pourrait lui dire. Elle pense dire « J'espère que tu seras auprès de moi jusqu'à la fin », mais se rend compte que c'est pas la bonne option et rougit en se cachant. Jinwoo se demande ce qui se passe et toujours méfiant. Il se demande ce qu'elle manigance. Il se demande pourquoi est-ce qu'elle répond pas à sa question et que rien qu'en la voyant rougir, il sait qu'elle cache un truc. Il dit « Tu comptes ignorer ma question ?» Cha répond confortablement « J'aimerais vivre confortablement. Y a-t-il quelque chose de mal ?» Jin-ho chuchote à l'oreille de Jinwoo que si elle dit ça, c'est que la guilde dans laquelle elle est lui met une grosse pression. Jinwoo se dit dans sa tête que c'est bien possible. Il se dit qu'il comprend sa situation, mais répond à Cha qu'ils vont faire un test d'entrée dans la guilde. Cha dit que ça ne figurait pas dans l'annonce et Jinwoo répond que Jin-ho a dû oublier de le mettre. Et il demande à Jin-ho d'aller chercher à manger pour leur inviter. Cha demande en quoi consiste le test et Jinwoo se rend compte avec cette question que Cha est sérieuse en disant qu'elle veut rejoindre la guilde et qu'elle ne manigance rien. Il dit à Cha que le test consiste à ce qu'elle batte une des invocations de Jinwoo en 1 contre 1. Cha répond à Jinwoo « Me penses-tu aussi faible que ça ?» et demande quelle est cette invocation. Jinwoo lui répond que vu que c'est elle ça, sera sa meilleure invocation. Cha dit qu'elle est prête pour ce test et accepte. Dans Solo Leveling, après que la chasseuse Cha a déclaré vouloir rejoindre la guilde de Jinwoo, elle demande quand elle pourra passer le test d'entrée. Jin propose de le faire immédiatement au gymnase de l'association. À ce moment-là, il envisage de tester si son échange d'ombre peut transporter 2 personnes. Et merci à Mignon Soul et Raven, les 3 derniers abonnés. Alors que Cha s'apprête à sortir, Jinwoo l'arrête et lui dit qu'il y a un moyen plus simple d'y aller, mais qu'ils devront rester proches. Le chasseur entoure alors la chasseuse de son bras, la faisant rougir avant d'activer échange d'ombres. Des ombres les enveloppent et les aspirent dans le sol. Pendant ce temps, Jin-ho entre dans la pièce et se fige en voyant un orc lui faire face. Il regarde, choqué, la créature attraper son plat et l'engloutir en une bouchée. Les lumières s'allument dans le gymnase alors que Jinwoo et Cha apparaissent. Cette dernière, stupéfaite, réalise qu'ils ont été téléportés. Jinwoo pense « J'avais raison », il comprend que échange d'ombre fonctionne comme un portail. Son emplacement devient l'entrée et son ombre la sortie. Le temps de recharge est peut-être de 3 heures, mais avec cette compétence, il peut voyager n'importe où dans le monde. Jinwoo déclare « Commençons ». Mais Cha se rend compte qu'elle a oublié son arme. Jin lui demande en plaisantant si elle parle de la pioche. Honteuse, elle rougit, se rappelant que c'était la première arme qu'il l'avait vue utiliser. Cha répond que ce n'est pas son arme et Jinwoo rit, avouant qu'il plaisantait. Toujours rouge, elle dit qu'elle peut trouver une arme correcte dans la réserve. Elle ouvre la porte avec sa carte et annonce que les armes ne sont pas extraordinaires, mais adaptées à un entraînement. « Je suis prête », dit-elle en sortant avec une épée. Jinwoo lui demande si elle est à l'aise avec, notant que ce n'est pas son épée habituelle et qu'elle pourrait ne pas lui convenir. Cha répond que cela n'a pas d'importance car les monstres ne combattent pas à armes égales de toute façon. Jinwoo acquiesce, se disant que si un soldat ordinaire l'affrontait, il serait déchiqueté en quelques secondes. Il invoque alors Igris, son meilleur escrimeur. Cha demande comment le combat sera décidé et Jinwoo répond qu'elle devra détruire son invocation ou abandonner. Bien qu'il lui ait promis d'utiliser son invocation la plus forte, Jinwoo pense que combattre Beru serait trop traumatisant. Alors que Cha se prépare à l'affrontement, Jinwoo se rappelle soudain qu'elle avait dit que les armes n'avaient pas d'importance. Il lui demande alors de se retourner pendant qu'il consulte un Igris perplexe. C'est à ce moment-là qu'il lui confère l'épée longue du roi démon de rang S. « Maintenant, commençons », déclare Jinwoo, marquant le début de cet arc. Abonnez-vous pour la suite.
Dans Solo Leveling, Ygritte s'avance vers Cha et la frappe, envoyant une tempête d'éclairs blancs vers la chasseuse. Cependant, elle esquive avec aisance. Jinwoo observe sa vitesse, notant qu'une personne normale serait morte même si elle n'avait été qu'effleurée. Cha croise le fer avec Ygritte et à ce moment-là, le président Go Gun-hee remarque que les lumières du gymnase sont allumées. « Il ne devrait y avoir aucune réservation aujourd'hui », murmure-t-il. Il appelle son assistant et lui demande s'il peut diffuser les images des caméras du gymnase dans son bureau. En regardant la vidéo de Jinwoo et de la chasseuse Cha entrant dans le gymnase, il se demande « Depuis quand ces deux-là ?» Puis, il se souvient du raid de Jeju et de la façon dont Cha s'était réveillé en rougissant et en demandant après Jinwoo. Comprenant ce qui se passe, il ordonne à son assistant d'éteindre toutes les caméras du gymnase et de noter qu'une inspection a eu lieu aujourd'hui. Comme prévu, c'est beau d'être jeune. De retour dans le gymnase, Jinwoo est sous le choc en voyant Ygritte gisant vaincu. La chasseuse Cha lui demande si le chevalier noir était vraiment sa plus puissante invocation. « N'avais-tu pas dit que tu allais invoquer ton plus fort soldat? Invoque-le, je te prie. » Jinwoo la regarde avec inquiétude et la met en garde. « Tu pourrais être blessé. » Mais Cha répond avec détermination. « Ce n'est pas grave, je voulais le combattre à nouveau. » Jinwoo, surpris, dit « Alors tu le savais. » Cha lui explique qu'elle l'a vu en personne et sur les vidéos. À cet instant, Jinwoo invoque Beru. Cha devient de plus en plus nerveuse en voyant l'ombre de Beru s'élever. « Es-tu vraiment sûr ?» demande Jinwoo une dernière fois. Et un nouveau combat commence. Abonne-toi pour la suite.